Salut Germain. Salut Polo. Salut Germain. Ah Germain, viens, c'est mon anniversaire. Bah, l'histoire de la tête en friche, comme le titre l'indique, c'est un homme qui est inculte, c'est-à-dire dont la tête est en friche. Germain, il n'est pas plus con que vous. En plus, c'est le plus gentil. Il y avait un professeur qui le maltraitait, une mère qui ne s'est pas occupée de lui, un père qui l'a abandonné tout de suite. Monte dans ta niche, toi. J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. Donc c'est un type qui s'est élevé tout seul comme ça, terrain vague. Et puis donc complètement, pas complètement analphabète, mais presque quoi. Et un jour, il fait, et ses copains se foutent un peu de lui, mais gentiment, parce que c'est un type gentil, un gros bonhomme gentil. Et un jour, il fait la connaissance d'une vieille dame. Et tout d'un coup, il s'installe entre eux une complicité autour de la lecture. Et elle lui lit des livres, et lui, d'un seul coup, ça l'intéresse beaucoup. Aimez-vous lire? C'est compliqué la lecture, tu sais, à toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Et petit à petit, il s'installe, je vous dis, entre eux, plus que ça, de la complicité, de l'amitié, et c'est leur histoire. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comme un chien abandonné. Ça, c'est vrai. C'est très vrai, ça. Tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, c'est surtout que je retiens ce que j'entends. J'ai été charmé par la lecture de ce livre de Marie-Sabine Roger parce que, d'abord, c'était un style très, très spécial, assez bizarre de la part d'une femme de 51 ans, parce que elle avait un phrasé un peu dur, comme ça, comme si c'était un homme, je ne veux pas dire du tout audiard, mais quelque chose de un peu cinglant par moment, et puis des expressions assez populaires, marrantes, limite argotiques. Et c'est une femme que vous ne rencontriez jamais, ouais. Vous pourriez penser qu'elle a pu écrire ça. Je disais à Jojo qu'il avait du pot d'être cuisinier. En s'appelant The Cook. Germain, Oui. Je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'ai été en Angleterre. Ah. Alors c'est un surnom. C'est comme si on disait de toi Zocon, tu vois. J'avais ce livre que j'ai donné à mon agent, Bertrand de Labbé, et quand il l'a lu, il m'a dit « Est-ce que ça vous ennuie si je le donne à Gérard ?» J'ai dit « Gérard, c'est pas tout à fait l'âge, parce qu'il était dans le livre, il est plus jeune et tout. » Et bien, je dis « Mais donnez-lui, on ne sait jamais, il faut que je réfléchisse. » Il m'a appelé même d'abord un quart d'heure après, parce que l'autre, Bertrand l'avait tout de suite appelé. « Alors mon Jean, il paraît que tu as un bouquin formidable. » Je dis « Oui, c'est bien. » Ouais, donc voilà, alors je lui ai envoyé, il l'a lu et 3-4 jours après, il m'a appelé, il m'en a parlé pendant 1 heure, dans les détails, dans les trucs et tout. Il avait lu ça d'une façon incroyablement studieuse, j'allais dire. T'as lu Camus, toi? Bon, pas tout, hein, la peste, la sucre, l'étranger. Et là, ça m'a conforté dans l'envie d'abord de faire ce film, de faire l'adaptation de ce livre, et ensuite d'avoir il voulait le faire, donc j'ai dit OK, banco, et donc on savait très bien que ça allait être Gérard, et l'autre personne, je savais aussi qui je voulais, je voulais Gisèle. Il l'a interrogé, puis il l'a appelé De Gaulle parce qu'il aurait pu dire... J'ai bien compris. J'ai bien compris. Il a, j'allais dire, interprété, même pas, il était tellement dans ce personnage pendant ce film que je le regardais médusé par la justesse de ton, de l'attitude. Je rentre ce mot de direction d'acteur, je ne le fais jamais, je laisse aux acteurs la bride sur le coup, mais même là, j'étais... Je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à part c'est formidable, je ne pouvais rien. C'était chaque fois de et même Gisèle, c'était pareil, c'est-à-dire ils sont entendus tous les deux comme des larrons en foire, quoi. C'était les regarder, on était au spectacle déjà, quoi. C'était bien de les voir tous les deux sur ce banc, d'échanger des propos, et nous on tournait avec 2 caméras. Comment ça s'appelle? La peste. Ah. D'Albert Camus. Albert? Ah ben c'est comme mon grand-père. Et la complicité, elle s'est installée en dehors et pendant le film. Ils étaient comme une complicité totale. Il était content d'être à côté d'elle et elle d'à côté de lui. C'était ça
le rapport de l'histoire, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'il arrive ou qu'elle arrive, ils sont contents de se retrouver sur ce banc et de parler. Alors, avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre, on rêve. Mon père disait une chose que je trouvais que je prends mienne maintenant. Il disait, il n'y a pas de rôle premier, grand, machin, il n'y a que des personnages. Il faut trouver les gens pour faire ces personnages. Un type qui dit 2 phrases, s'il est bien, on le remarquera, on dit « Oh putain, c'est lui qui dit ça, qu'est-ce qu'il était bien ». Voilà, c'est un personnage. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. J'aime pas trop la ville, c'est vrai. Dans 2 jours à tuer, il y en a un peu. Mais tout de suite, je m'en vais en Irlande. Je préfère être vraiment en dehors de Paris. Et il y a plusieurs raisons. Dans les histoires que je choisis, donc souvent s'y prêtent. Et aussi, lorsqu'on emmène une équipe tourner en province, disons dans des bourgs, ou dans des petites villes, ou dans des endroits un peu retirés, et vous avez 40 personnes qui restent avec vous pendant 6 semaines, ou presque. Et c'est pas du tout la même chose que quand ils doivent rentrer chez eux le soir. Ça n'a rien à voir. Tout d'un coup, il y a une équipe qui se forme. C'est comme des équipes de théâtre qui sont en tournée. Tout d'un coup, les gens se connaissent, se dînent ensemble, papotent. Allez, on va répéter. Et ça, c'est très intéressant pour, disons, faire un film. Parce que là, je dis, il y a 40 personnes qui tirent la charrette là, en même temps et qui ne pensent qu'à ça. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons? Oui, mais ça ne peut pas exister. C'était terrible parce qu'on s'est dit, il faut des pigeons tout le temps devant les deux. Là. Alors, on avait organisé toute une histoire de filets autour et tout. Et on est tombé sur un colombon fil, on dit, c'est ça, un homme qui magnifique, un type formidable, qui est venu là, comme ça, et il a dressé mes pigeons. Ils restaient là, les pigeons, ils étaient impeccables. Et hop, il est là, bougez pas. Donc les filets qui n'avaient pas coûté une fortune, mais enfin quand même, il fallait... C'était sur 300 mètres de filets partout, puis on ne servait à rien du tout. Lui, il les a simplement dressés. Oh putain, la cage. Oh la cage, putain. Elle était coupée, terminé. Les oiseaux quittent le plateau, heureux de s'en aller. Surveille une autre si tu veux, allez, on va pas mourir, Je suis gueulard lorsque ça va pas assez vite, parce qu'on a toujours peur de perdre du temps, de dépenser de l'argent à tort et à travers. Il y a des gens qui s'en foutent. Moi, j'ai une espèce de respect, même que je sois un coproducteur maintenant, mais un respect de l'argent que des gens vous donnent pour faire un film. J'ai ce respect, j'essaie de respecter justement une vie. Donc, une équipe, il faut toujours pousser les gens. Alors, il y a des gens qui disent « je suis gueulard », mais enfin, je suis gueulard sur le moment, puis après, c'est autre chose. Coupé. C'est coupé. Bon, c'est bon, ça, c'est fait, bravo. Votre prix, ça, c'est superbe. Hein. Quelque chose qui m'a tellement fait rire sur le moment, je suis obligé de la raconter. C'est Gérard, parce que Gérard, c'est un ogre. Il arrive sur un plateau, il vous fout un bordel, mais c'est pas possible. Mais gentil, il a un surnom pour tout le monde, il arrive, il fout une pagaille pour se concentrer, c'est terrible. Mais il est adorable. Il a été vraiment gentil avec tout le monde. Et alors, un jour, je travaillais avec plein de gens très âgés. À la fin du film, il est dans une espèce disons, de mouroir où il y a plein de vieux qui étaient là, de vieilles personnes. Et il arrive et au moment du moteur, il fait hey, « Interdit de mourir pendant la prise, hein !» Bonjour. Ils ont explosé de rire, les vieux. Explosé de rire. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont rigolé. Elle s'appelle Marguerite avec 2 T. Les fleurs, c'était pour elle. Elle a 95 ans. Oui, je l'aime. C'est-à-dire que dans la vie, on n'est jamais gai tout le temps, euphorique. On a des moments où on est en bas. Et dans mes films, les histoires que je raconte, j'essaye de faire un peu la même chose. Donc il y a toujours, on rigole, puis d'un coup, paf, on tombe, puis on tombe, puis on rigole. Annette. Alors c'est ce soir que tu me fais un petit? Annette. Ah bah c'est pas comme ça que ça s'écrit, ça. Ce que je souhaite, c'est que quand quelqu'un, un spectateur, vient voir un de mes films, quand il ressort, il ne soit pas tout à fait pareil. Voilà, c'est
que ce film lui a apporté quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes quelqu'un de très bien, Germain.